Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles, la première méditation sur 3 sur comment connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Quel métier choisir? Dans quelle fac, UNIF, Dieu veut-il que j'aille? Quel projet pour la retraite? Avec qui me marier? Où habiter? Quel service dans l'église? Devrions-nous, un couple marié, envisager d'avoir des enfants ou plus d'enfants? Dans mon expérience, beaucoup de croyants sont tracassés en devant prendre de telles décisions. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu? Réponse le 27 janvier lors du webinaire à ce sujet. Mais entre-temps, je vous livre quand même 3 clés durant ces 3 matinées. La première clé, aujourd'hui. Grandissons dans la connaissance de Dieu lui-même. Parmi les raisons pour lesquelles bien des croyants sont tracassés face à telle ou telle décision, c'est que l'idée qu'ils se font de Dieu n'est pas en adéquation avec les Écritures. Avec ma fille Clara, j'ai lu il y a quelques années une histoire qui est ancrée dans une vision du monde judéo-chrétienne. Et à un moment donné, un garçon âgé de 11 ans se révèle extrêmement pénible vis-à-vis de son père et de son oncle. Au lieu de les aider, les empêche de travailler. Il feint des souffrances et rit par la suite, et ainsi de suite. Peu de temps après, ce garçon entre en contact avec un nid d'abeilles et il est piqué partout. L'oncle apporte son verdict. Ce garçon a reçu ce qu'il méritait. C'est l'idée que Dieu apporte une sorte de rétribution immédiate. Nous aussi, nous risquons de réfléchir de manière semblable. Je réussis mes examens, je décroche une augmentation de salaire, donc ça prouve que je suis en phase avec le Seigneur, en phase avec la volonté de Dieu pour ma vie. Ou bien, je découvre j'ai un cancer, ou je perds ma situation, donc ça prouve que j'ai raté la volonté de Dieu pour ma vie. D'autres peuvent croire que Dieu ne maîtrise pas toutes choses et que si jamais ils n'arrivaient pas à discerner exactement ce que Dieu veut dans tel ou tel domaine de leur vie, cela pourrait être catastrophique du point de vue du royaume. Ils sont donc tétanisés par la peur de prendre la décision. D'autres encore peuvent croire, comme Voltaire, que Dieu est comme un grand horloger qui a laissé l'horloge, le monde, fonctionner toute seule. Ils pensent que Dieu n'intervient pas dans le monde, ne s'intéresse pas aux êtres humains, ne s'occupe surtout pas des soucis personnels qui peuvent peser aux croyants. Pour rectifier le tir par rapport à ce type d'erreur, en attendant le webinaire, je vous renvoie à l'excellente série de MMM sur Job, apportée par Alexandre Saran. Notre Dieu est à la fois souverain et personnel, engagé, relationnel. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Connaître le Dieu biblique est apaisant, y compris pour ce qui est de la prise de décision.